Jasage de jeu de rôle on the go, qui va faire sa vidéo réponse à coup critique cette semaine. Parce que je suis à jour, là. Je trouve qu'il fait chaud investi dans mon char. J'ai lu la question vite, puis j'espère que je vais répondre comme il faut. T'sais. En gros, c'est de parler de la mécanique des points de vie. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on en pense, t'sais. Les points de vie, hein, ça là, ça a toujours été, tu sais. Puis, si je me souviens bien, à l'origine, ben, les hit points, c'était tout le temps un point de dégâts, ok? C'était ça, puis les personnages, ben, ça prenait genre 3 hits pour mourir, je pense. Je te dirais que ça devait être inspiré de Warhammer, tu sais, Warhammer Fantasy, là, ça ressemble à ça, là. Tu sais, chaque attaque fait un point de dégâts, puis, tu sais, je pense que c'était ça, les hit points. Puis c'est pour ça qu'un bonhomme faible en avait 1, 2, 3, tu sais. Puis je pense que le guerrier avait comme un D6. Je sais plus, là. Je parle peut-être à travers mon chapeau, hein, même si j'en ai souvent des chapeaux. Mais j'aime mieux ça, une mécanique de petits points de vie, qu'une mécanique de grands points de vie, que t'en as genre 120 au niveau 1. Puis là, je suis comme... là, t'as tout le temps plus de points de vie, plus de points de vie, plus de points de vie. Ça me gosse, ça me fait fier, c'est ça. Vampire la Mascarade, là, tout le monde a 7 points de vie dans un sens, OK? Puis après ça, tu tombes en torpeur. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe à 0 point de vie? Moi, j'ai été élevé dans le... Quand tu tombes à 0 point de vie, tu es inconscient. Quand tu tombes à moins 1, tu perds un point de vie par round parce que tu saignes et tu te vides de ton sang. Mais nous, on utilisait cette règle-là. Mais si, mettons, c'était une fireball qui te blastait, ben la fireball, tu ne saignes pas d'une fireball. Ben, tout ça, tu aurais pu dire, OK, je en flamme, là, tu sais, je brûle. Mais en tout cas, quand tu saignais, si tu perdais un point de vie par tour, puis par round, puis là, au bout de moins 10, t'étais mort. Tu sais, je trouvais ça que ça avait bien de l'allure. Les death saving throws, là, remettre ta vie dans les mains du hasard, ça, c'est non. J'aimais pas ça, tu sais. Jusqu'à ce que j'aie une révélation. On va tourner ça, je vais pas prendre une rouge. C'est que je suis un malade. C'est pas un jeu de rôle sur table, mais c'est un jeu de rôle sur console. J'ai un asti de blanc. Dungeon asti, crise de tabarnak. Ça, j'ai ça quand j'ai... en tout cas, vous allez le reconnaître, là, le jeu, il est comme en... C'est comme gothique un peu, puis Darkest Dungeon, c'est ça. The Darkest Dungeon. Ça, là, moi, je trouve ça. Parce que quand t'es à 0, t'es debout, t'es là, mais chaque attaque suivante a une possibilité de te tuer. OK? Ils appellent ça, t'es à la porte de la mort. You're at the death door, tu sais. T'es au seuil de la mort, là. Puis là, ben, c'est un hasard qui te... chose, mais si on t'attaque plus, tu vas être capable de t'en sortir, tu sais. Le gars qui c'est Death Saving Throw, là, il est assis dans le coin, là, puis là, il a mal, là. Ben, OK, tu fais 3 jets, ça se peut tu meurs, ça se peut tu vis, tu sais. Tandis que là, tu peux continuer à te battre, mais tu prends le risque de manger le coup qui va te tuer. Fait que ça, j'aimais ça, les Death Doors, là. Moi, je trouve que c'est une petite bonne idée. Je voulais l'implémenter dans mon jeu, mais j'étais gêné. Puis je me disais, c'est l'idée de Darkest Dungeon, c'est super génial. J'aime inventer mes mécaniques, mais celle-là, là, est-ce qu'elle me chicote? Je dis, je pense que je vais l'intégrer dans mon jeu. Puis, plus tu vas manger de coups, plus que tes chances de crever ils vont être importantes. En tout cas, tu sais, fait que je vais regarder ça, mais je pense que c'est une des mécaniques que je trouve le plus cool par rapport à la mort, les Dead Door. Tomber à 0 point de vie qui te met inconscient, ça c'était quand même le fun aussi. Fait que sinon j'essaie de penser à d'autres mécaniques. Y a-tu d'autres? Game of Thrones, A Song of Ice and Fire, un RPG, ça c'est le fun parce que quand tu tombes à 0 point de vie, la personne qui t'a droppé à 0 point de vie décide de ce qui se passe. Elle peut dire qu'elle te tue, qu'elle te capture, qu'elle te coupe une main, qu'elle te coupe la graine, parce qu'elle joue à Game of Thrones. La personne qui t'a mis à 0, qui décide ce que tu fais, c'est tellement cool, à moins d'avoir une arme Messi, parce que des fois, il y a
des armes avec des keywords, puis le keyword Messi, genre, tu peux pas. C'est sûr que tu tues le gars avec une masse de 50 livres. Mais tu sais, fait que ça aussi, c'est une mécanique que j'ai trouvé hot. Au final, là, les mécaniques de points de vie, ça, c'est comme pas important. C'est les mécaniques de mort qui sont importantes. Je pense que c'est ça que je réalise en vous parlant, hein, puis en me promenant le Saint-Joseph. Là. Ouais, parce que perdre des points de vie, là, c'est tellement abstrait et personne ne s'en préoccupe tant que ça dans un sens. Tu sais, je veux dire, tu manges, ok, t'as mangé 3 points de dégâts. On s'en crise de ce que ça représente 3 points de dégâts. T'as juste mangé 3 points de dégâts, puis that's it, tu sais. Fait que la mécanique de la mort, c'est ça qui est le plus intéressant, puis il est bien mal parké. Fait que je vais vous laisser là-dessus en faisant mon U-turn illégal sur la rue des Ranleaux, puis me parker pour aller à une fête d'enfants avec des guns nerfs partout. C'est malade. Fait que c'était ça ma vidéo réponse à la critique aujourd'hui, cette semaine, les points de vie. Puis j'espère que vous avez apprécié.